Se concentrer, est-ce comme nager dans une sorte de neige mentale, uniquement pour tenter de saisir une idée claire? Cela ressemble-t-il à lire une page entière, et à la fin, ne pas avoir la moindre idée de ce que l'on vient de lire? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est presque une épidémie silencieuse de notre époque. Mais, et si je vous disais que la solution ne se trouve ni dans une nouvelle tasse de café, ni dans une application de productivité supplémentaire? Et si je vous révélais que la clé pour dissiper cette neige mentale, pour mettre en pause le bruit incessant dans votre tête, réside dans un endroit que vous portez toujours avec vous? Que penseriez-vous si je vous affirmais que la solution repose sur un mouvement étrange, mais incroyablement puissant, que vous pouvez effectuer avec votre langue pour réorienter votre esprit en moins de 60 secondes? Cela semble trop simple, presque ridicule, n'est-ce pas? Pourtant, la science commence à révéler quelque chose de fascinant. La connexion entre notre corps et notre esprit est bien plus directe que nous ne l'imaginons. De petits gestes physiques peuvent agir comme une ancre puissante pour nous ramener au moment présent. Je suis la docteure Natalia Delgado. Restez avec moi, car je ne vais pas seulement vous montrer cet exercice précis, étape par étape, mais je vais également vous expliquer pourquoi quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact si profond sur votre agilité mentale. Préparez-vous à découvrir le massage cérébral interne dont vous ignoriez avoir besoin. Avant de vous livrer la clé, commençons par bien comprendre le problème. Parlons de la neige mentale. Ce n'est pas un diagnostic médical officiel, mais c'est une expérience si réelle et si courante qu'elle est devenue l'une des principales plaintes de la vie moderne. Comment cela se manifeste-t-il? Comme une statique constante dans la tête, un bourdonnement de fond qui brouille vos propres pensées. C'est comme essayer de marcher avec des jambes engluées dans du bois, où chaque pas, chaque décision exige un effort colossal. C'est avoir 20 onglets ouverts sur votre navigateur et ressentir que votre cerveau en a 20 autres ouverts à l'intérieur, chacun diffusant une vidéo différente. C'est cette frustration de savoir que vous êtes capable de davantage, mais de vous sentir mentalement emprisonné. Cette neige mentale ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat direct du monde dans lequel nous vivons. Identifions les coupables. Le premier est évident, le bombardement numérique. Nous vivons dans une économie de l'attention, où notre concentration est devenue une marchandise. Chaque notification, chaque courriel, chaque j'aime, chaque défilement infini est conçu pour capturer votre attention. Votre cerveau n'est pas fait pour supporter des milliers d'interruptions par jour. Chacune, même minime, est un coup porté à votre capacité de concentration. À la fin de la journée, votre attention n'est plus un laser, mais un nuage de confettis. Le deuxième coupable est le grand mythe de notre époque, le multitâche. On nous a fait croire que la productivité consiste à faire 1000 choses en même temps. Cependant, la neuroscience est claire. Le multitâche n'existe pas. Ce que nous faisons réellement, c'est passer d'une tâche à une autre très rapidement. Imaginez que vous essayez de lire un livre pendant que quelqu'un change la page toutes les 5 secondes pour celle d'un autre livre. Comprendriez-vous quelque chose? Bien sûr que non. C'est exactement ce que vous infligez à votre cerveau lorsque vous rédigez un courriel tout en consultant votre téléphone, en répondant à un message WhatsApp et en écoutant à moitié une conversation. Ce changement constant de contexte consomme une quantité énorme d'énergie mentale. Le troisième coupable est un ennemi invisible, mais redoutable, le stress chronique. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère du cortisol, l'hormone de la lutte ou fuite. En petite dose, cela peut être utile. Le problème, c'est que dans notre société moderne, le tigre qui nous pourchasse ne disparaît jamais. Le stress, lié aux factures, au travail, aux relations, aux nouvelles, est un flot incessant de cortisol. Il est prouvé que le cortisol chronique peut endommager des zones du cerveau, comme l'hippocampe, essentielles pour la mémoire et l'apprentissage. Le stress constant nous rend littéralement plus oublieux et moins lucides. Le quatrième coupable, plus subtil, est l'élimination de l'ennui. Nous avons supprimé tout espace vide. 1 minute d'attente dans la queue du supermarché, nous sortons notre téléphone. Un trajet en ascenseur, nous vérifions nos courriels. Nous avons privé notre cerveau de son temps de maintenance. Ces moments de ne rien faire, de regarder par la fenêtre, ne sont pas du temps perdu. Ce sont les instants où le cerveau consolide les souvenirs et connecte les idées. C'est dans le silence que surgit l'étincelle de la créativité. En remplissant chaque seconde de stimuli, nous avons étouffé notre propre capacité à réfléchir. Le résultat de tout cela est épuisant. Cela nous pousse à procrastiner, non par paresse, mais par pur épuisement mental. Cela nous conduit à prendre des décisions impulsives, car analyser calmement semble insurmontable. Cela nous rend irritables, à cran,
car nous n'avons plus l'énergie pour nous autoréguler. Pire encore, cela nous déconnecte de nous-mêmes. Si tout cela vous semble familier, sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est l'environnement. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas condamné à en être la victime. Nous allons maintenant voir comment reprendre le contrôle de votre clarté mentale grâce à un outil que l'évolution vous a donné et que vous avez probablement ignoré. Nous avons identifié le problème. La réaction habituelle est de chercher des solutions externes. Livres, applications, compléments alimentaires. Mais si la solution la plus immédiate et accessible ne se trouvait ni sur un écran, ni dans une pilule, mais littéralement dans votre bouche, cette idée peut sembler choquante, je le sais. On nous a appris à considérer le corps et l'esprit comme deux entités séparées. L'esprit est le pilote, le corps le véhicule. Mais cette vision est erronée. La neuroscience montre qu'ils forment un système unique. Ce que ressent le corps, l'esprit le vit. Et ce que pense l'esprit se reflète dans le corps. Pour comprendre cela, permettez-moi de vous présenter deux super-pouvoirs que nous possédons tous, l'interoception et la proprioception. Ces termes semblent complexes, mais ils sont simples. L'interoception est la capacité à ressentir les signaux internes de votre corps. Le battement de votre cœur, votre respiration, la faim. C'est le sens de votre intériorité. La proprioception, c'est savoir où se trouvent les parties de votre corps sans avoir à les regarder, comme porter une cuillère à votre bouche les yeux fermés. Ces deux sens forment la base de votre conscience corporelle. Mais avec tant de distractions externes, nous avons perdu cette connexion. Nous sommes plus attentifs à notre téléphone qu'à la tension dans nos muscles. Cette déconnexion alimente l'anxiété et la neige mentale. C'est ici qu'intervient notre protagoniste inattendu, la langue. Pourquoi la langue? Parce qu'elle est, neurologiquement parlant, extraordinaire. Elle est incroyablement forte, flexible et, surtout, extrêmement sensible. C'est pourquoi votre cerveau lui consacre une quantité disproportionnée de ressources. Dans la cartographie sensorielle du cerveau, appelée homunculus sensoriel, les mains, les lèvres et surtout la langue occupent une place gigantesque. Cela signifie qu'une grande partie de votre capacité de traitement cérébral est liée aux sensations et aux mouvements de la langue. Nous avons laissé cette autoroute neurologique en pilotage automatique. Mais lorsque nous apprenons à en prendre le contrôle, à l'utiliser comme une encre pour notre attention, nous accomplissons quelque chose d'extraordinaire. Nous forçons l'esprit à sortir du chaos des pensées abstraites pour s'ancrer dans une sensation physique, réelle et immédiate. Ce n'est pas de la magie. C'est utiliser la biologie de votre cerveau de manière intelligente. C'est passer de passager de vos pensées à conducteur, grâce à une action physique. Voici comment procéder. La pratique. C'est le moment de passer à l'action. Je vous invite, si possible, à essayer cet exercice avec moi maintenant. Ne vous contentez pas de lire ou d'écouter. La clé est de ressentir. Commencez par adopter une position confortable, assis, le dos relativement droit pour respirer aisément, les mains posées sur les genoux. Si vous vous sentez à l'aise, fermez les yeux. Sinon, baissez simplement le regard pour réduire les stimuli extérieurs. Étape 1. La conscience initiale. Avant de faire quoi que ce soit, portez votre attention sur votre bouche, en particulier sur votre langue. Ne faites rien pour l'instant, contentez-vous de la ressentir. Où se trouve-t-elle? Touche-t-elle vos dents, votre palais, ou flotte-t-elle au milieu? Percevez-vous une tension dans votre mâchoire? Ne jugez pas, ne changez rien, prenez simplement note. C'est votre point de départ. Étape 2. Le mouvement lent et délibéré. Maintenant, commencez à bouger, très lentement. Amenez la pointe de votre langue à l'extérieur de vos dents du haut, là où elles rejoignent la gencive. Tracez une ligne, comme si vous teniez un pinceau. Déplacez-vous de la dernière molaire à droite, en passant par le devant, jusqu'à la dernière molaire à gauche. La clé est la lenteur. Ne vous précipitez pas. Ressentez chaque millimètre. La texture des dents, les espaces entre elles, la courbe. Votre esprit voudra accélérer, c'est normal. Avec douceur, ramenez-le à la lenteur. Votre seule tâche est de ressentir ce mouvement. Répétez le même processus avec les dents du bas, de gauche à droite, toujours lentement. Notez les différences. Est-ce similaire au haut? Soyez un explorateur curieux de votre propre bouche. Étape 3. Explorez le palais. Portez maintenant la pointe de votre langue juste derrière vos dents de devant, là où se trouvent de petites crêtes. Explorez-les. Ensuite, glissez lentement vers l'arrière, vers la partie molle du palais. Ressentez le changement de texture,
de dure et rugueuse à douce et lisse. Explorez toute la voûte, jusqu'à la limite confortable. Vous dessinez une carte d'un territoire que vous ignorez habituellement. Étape 4. Le cercle complet. Unissons tout. Recommencez à l'extérieur des dents du haut, tracez lentement leurs contours, descendez vers l'intérieur de votre joue droite, passez par l'extérieur des dents du bas, puis remontez par l'intérieur de votre joue gauche pour revenir au point de départ. Faites un cercle complet dans un sens, avec une lenteur et une conscience extrême. Puis, changez de direction. Si votre esprit s'égare vers la liste des courses ou ce que vous devez faire ensuite, c'est normal. Félicitez-vous d'avoir remarqué cette distraction et ramenez doucement votre attention à la sensation de la langue. C'est votre ancre. Étape 5. Le point de pression et le silence. Après les cercles, ramenez la pointe de votre langue juste derrière les dents du haut. Appliquez une pression légère et constante, juste assez pour l'apercevoir. Maintenez cette pression quelques secondes, ressentez ce point de contact, cette immobilité. Ensuite, relâchez la pression, laissez votre langue reposer au fond de votre bouche, détendez votre mâchoire. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche. Ouvrez les yeux. Que remarquez-vous? Prenez une seconde. Qu'a changé? Beaucoup ressentent un silence intérieur. Le bruit de fond s'est atténué, la statique a disparu. Vous vous sentez incroyablement présent, ici et maintenant. Voilà, c'est un redémarrage. Ce que vous venez d'expérimenter peut sembler trivial, mais ce qui s'est passé dans votre cerveau est remarquable. Pourquoi ça fonctionne? Ce n'est pas un simple redémarrage, comme on redémarre un ordinateur. C'est une réinitialisation des schémas de pensée. Vous interrompez un cycle dysfonctionnel. Distraction, rumination, anxiété, pour passer à un état de calme et de concentration. Voici comment cela fonctionne. Votre cerveau a une capacité d'attention limitée. Lorsqu'il est perdu dans la neige mentale, avec des pensées en boucle, un réseau cérébral spécifique, appelé réseau du mode par défaut, Default Mode Network, DMN, est souvent hyperactif. Ce réseau est celui des rêveries, des pensées sur le passé ou l'avenir. Quand il devient incontrôlable, il alimente l'inquiétude. En effectuant cet exercice avec votre langue, vous envoyez un flot massif d'informations sensorielles et proprioceptives à votre cerveau. Rappelez-vous l'homunculus. La langue occupe une place énorme dans le cortex sensoriel. En la déplaçant consciemment et en ressentant chaque détail, vous activez intensément votre cortex somatosensoriel. Ce flot de données physiques, nouveau et puissant, agit comme un interrupteur d'attention. Votre cerveau ne peut l'ignorer. Il détourne ses ressources du réseau du mode par défaut vers ce nouvel afflux de sensations, reléguant le bruit mental au second plan. Pensez-y comme à une pièce où toutes vos pensées anxieuses crient en même temps. Tenter de les faire taire en criant plus fort ne fait qu'ajouter du bruit. L'exercice de la langue, c'est comme allumer une sirène. Les cris ne disparaissent pas, mais plus personne ne les entend. Toute l'attention se focalise sur cette sensation dominante. Cet espace créé offre un instant de paix. C'est ce qu'on appelle une technique d'ancrage, qui ramène la personne à la réalité physique du moment présent à travers les sens pour apaiser l'anxiété. Cet exercice est l'une des techniques d'ancrage les plus puissantes, discrètes et accessibles, car la source de la sensation vous accompagne partout. Mais ce n'est pas tout. Avec le temps, la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier avec l'expérience, entre en jeu. Chaque fois que vous pratiquez cet exercice, vous ne faites pas qu'interrompre un mauvais schéma. Vous renforcez une nouvelle voie neuronale, un chemin qui mène du chaos mental au calme concentré. Vous entraînez le muscle de l'attention, prouvant que vous n'êtes pas vos pensées et que vous pouvez choisir où diriger votre focus. Quand l'utiliser? Un outil n'est utile que si vous l'utilisez. La beauté de cet exercice, c'est qu'il peut être pratiqué presque n'importe quand et n'importe où. Voici quelques situations concrètes. Avant une tâche importante, une présentation, un entretien, une conversation difficile. Prenez 60 secondes pour faire l'exercice, dans les toilettes ou à votre place. Cela calmera vos nerfs, fera taire la critique intérieure et vous permettra d'aborder la situation avec clarté. Contre la procrastination. Souvent, nous procrastinons par appréhension, pas par paresse. La tâche semble monstrueuse. Au lieu de vous forcer, accordez-vous 1 minute pour cet exercice. Brisez le cycle de l'appréhension. La tâche paraîtra souvent plus gérable ensuite.
En cas de colère. Au milieu d'une discussion, si vous sentez la colère monter et risquez de dire quelque chose que vous regretteriez, faites une pause. Dites « J'ai besoin d'une seconde ». Concentrez-vous sur votre langue. Cette sensation physique crée un espace entre l'émotion et votre réaction, permettant une réponse mesurée. Pour dormir. Si votre esprit s'emballe au moment de vous coucher, cet exercice est idéal. Allongez-vous, fermez les yeux, faites les mouvements lents. Il est difficile de rester anxieux quand votre attention est absorbée par une sensation physique. Dans les moments d'attente, dans les embouteillages, dans une file d'attente, pendant une publicité. Au lieu de sortir votre téléphone par réflexe, utilisez ces micro-moments pour pratiquer. Ce sont des opportunités pour entraîner votre attention. Pour en faire une habitude, associez cet exercice à un rituel existant. Par exemple, après m'être brossé les dents, je fais 1 minute d'exercice de la langue. Ou, avant d'allumer mon ordinateur pour travailler, je prends 1 minute. En l'associant à une habitude existante, vous augmentez les chances de l'intégrer durablement. Commencez modestement, 1 fois par jour suffit. Ressentez les bienfaits. Votre cerveau finira par en redemander, et cela deviendra votre outil de confiance. Appel à l'action. J'ai partagé la théorie, la pratique et les applications. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à essayer cet exercice immédiatement. Si vous ne l'avez pas encore fait, trouvez un endroit calme et consacrez 60 secondes à l'exercice. Ressentez le mouvement, la texture, la pression, le silence. Ensuite, décrivez ce que vous avez ressenti en un seul mot. Calme, présent, silence, focus, détente, étrange. Toutes les réponses sont valides. Partager votre expérience peut inspirer d'autres à essayer, car voir l'effet sur des centaines de personnes est puissant. Nous vivons dans une époque complexe, et nous cherchons souvent des solutions tout aussi complexes. Mais si la réponse était l'inverse? Si la solution à la complexité résidait dans un retour radical à la simplicité? Ce que nous avons exploré aujourd'hui, c'est cela. Un geste simple, presque primaire, qui consiste à prêter attention à une partie de votre propre corps. Et pourtant, dans cette simplicité, réside un immense pouvoir. Celui d'arrêter l'avalanche de pensées, de vous ancrer dans l'instant présent, de vous rappeler que vous n'êtes pas la tempête dans votre esprit, mais le ciel qui l'observe. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes. Vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour trouver un moment de paix. L'outil le plus sophistiqué est déjà en vous. Il attend simplement que vous lui prêtiez attention. Désormais, vous avez le contrôle. Quand le monde devient trop bruyant, quand la statique mentale est insupportable, rappelez-vous cet étrange mais puissant exercice de la langue. Vous pouvez, à tout moment, réinitialiser vos schémas et revenir à la paix de votre propre être.